Alors, bonsoir à toutes, peut-être à tous également. Voilà, on est en direct. Je viens de voir que Clémentine venait d'arriver, donc je vais l'inviter à nous rejoindre. Ouh là là, il y a du monde qui arrive. Vous êtes déjà 6 à nous avoir rejoints, c'est génial. Alors, hop, invité. Tac, génial. Et ben c'est parti. Allez, on va attendre que Clémentine nous rejoigne. Vous êtes déjà 11 à nous rejoindre. Je vois passer des facilitatrices. Salut Clémentine, est-ce que Salut, tu m'entends? je t'entends et toi? Génial. Alors, je vais baisser un petit peu mon halo lumineux parce que je t'avoue que là, j'ai un plein dans la figure et du coup, je te vois pas très très bien. D'accord. Voilà, maintenant c'est beaucoup mieux. Est-ce que les personnes qui nous rejoignent là petit à petit, vous êtes déjà 10, si je dis pas de bêtises, 20 même, waouh, de plus en plus, Ça génial. grimpe? Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Vous pouvez mettre des petits pouces bleus pour nous dire que si tout est OK de votre côté. Et je suis vraiment ravie, Clémentine, de t'accueillir aujourd'hui sur le compte des cercles en bébé. C'est une première. Oui, 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 moi aussi, contente de te voir parce que bon, on s'était Ouais, vu qu'en photo réciproquement, donc là, c'est agréable d'avoir un visuel, c'est chouette. oui. Je crois qu'on s'était vu aussi lors d'une réunion au tout début, en fait, quand on vous avait proposé du coup Ah de oui, oui, mécéner votre association. Mais alors ça remonte à voilà oui, l'année dernière, donc bah oui, 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 c'est vrai, je crois ça que tu passe rentrais vite. d'un accouchement, quelque chose comme ça, Ah peut-être, oui, si je c'est dis pas de possible. bêtises. Ouais. Salut les filles, merci Magali, je vois des petits pouces. Bienvenue à Super, tous. Julie. Ouais, génial. Accoucher sereinement, trop bien. Bonsoir, bonsoir. Donc vous êtes 22 à nous rejoindre aujourd'hui, ce soir plutôt pour ce live. Euh, on avait vraiment à cœur de vous parler du coup de cette association Coup de cœur que l'on mécène grâce à la formation qu'on a créée, co-créée avec Alison pour devenir facilitatrice de cercle en bébé. Et voilà, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on a des sessions de formation qui ont lieu, il y a une partie de notre chiffre d'affaires qui est reversée à cette association. Pour nous, c'était une évidence en fait. Et puis, le choix de cette association, c'était aussi une évidence pour nous, parce qu'en fait, vous vous lanciez à l'époque, puisque notre première session a débuté en juin 2020. Donc, vous étiez en plein lancement. L'association en France était toute récente. Et puis, en plus, voilà, une association qui aide les mamans durant leur postpartum. Voilà, les premiers mois de vie de bébé, c'était vraiment en lien avec nos cercles. Et du coup, on était ravis de pouvoir contribuer comme ça, modestement, mais voilà, réussir à contribuer auprès d'une association à travers ce programme. Ce que je te propose, si tu es d'accord, Clémentine, Oui, c'est que je vais me présenter très rapidement parce que je pense qu'il y a des membres de ta communauté qui nous rejoignent ce soir ou qui verront peut-être le live oui, oui, en oui. replay. Je vais essayer de faire court parce que je pense que je pourrais parler des heures de mon parcours. Je pourrais parler des heures des cercles en bébé, de ce qui s'y vit, de la formation. Mais c'est pas l'objectif ce soir. L'objectif ce soir, c'est de te laisser la parole. Donc, je vais essayer de faire le plus court possible. Alors, je suis Nathalie Thauvin, je suis la maman de deux petites filles, Justine et Zoé, donc respectivement bientôt 8 ans et 3 ans. Je dirais que comme beaucoup de femmes, ma maternité m'a chamboulée terriblement et m'a transformée profondément. Et aujourd'hui, c'est ce qui donne vraiment sens à ma vie et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis là pour venir vraiment soutenir les jeunes mamans. Il faut savoir que j'ai vraiment fait le grand écart durant mes postpartum, dans le sens où, pour mon premier postpartum, j'ai fait une dépression, un burn-out maternel. Et pour mon second postpartum, je me suis offert 2 ans de congé parental hyper épanouissant, où j'ai pris le temps de vivre, de ralentir, de prendre soin de moi, de faire plein de siestes avec mon bébé et voilà, de prendre le temps aussi d'observer, de m'émerveiller au quotidien avec mon bébé et puis répondre à ses besoins. Et j'ai kiffé. Et j'ai aussi pris le temps de faire maturer ce projet de cercle en bébé qui a vu le jour début 2020. Du coup, j'ai organisé mes premiers cercles à domicile pour des mamans de bébés âgés entre 0 et 6 mois. Et ensuite, j'ai rencontré Alison, du coup, une des mamans d'un de mes cercles avec qui j'ai co-créé la formation. Parce qu'en fait, Alison, elle m'a dit, mais c'est génial ce que tu proposes. Et
il faudrait que ça rayonne au niveau français et puis au niveau francophone, quoi, qu'il y ait plein de belles femmes comme toi qui proposent la même chose pour accompagner les mamans parce qu'on en a terriblement besoin. Alors, c'est quoi un cercle en bébé? Parce que comme ça, l'intitulé, ça peut paraître un petit peu questionnant, on va dire. Un cercle en bébé, c'est à la croisée des chemins entre les cercles de femmes et les ateliers pour parents. Le côté cercle de femmes pour tout ce qui est reconnexion à soi, prendre soin de soi, des petits rituels comme ça, et également pour tout ce qui est cercle de parole. On va pouvoir venir libérer la parole, on va pouvoir être écouté sans jugement, et ça c'est super chouette. Et le côté atelier des parents, tout simplement parce qu'on est dans la transmission et non pas dans le conseil en tant que facilitatrice. On transmet des connaissances, aujourd'hui à l'instant T, des connaissances scientifiques en lien avec la maternité. Et en fait, les objectifs des cercles en bébé, ils sont multiples. Je dirais que le premier objectif, c'est permettre aux mamans de sortir de leur solitude. Parce que les journées peuvent être routinières, monotones, et on a besoin en fait de contact social avec des adultes. On adore son bébé, mais on a aussi besoin de ça. On a besoin de trouver une communauté qui nous ressemble. Et en l'occurrence, là, les cercles sont proposés pour des mamans avec des bébés âgés entre 0 et 6 mois. Donc, on se rend compte qu'on vit les mêmes problématiques et qu'on n'est pas toute seule à se lever 10 fois la nuit pour aller bercer son bébé ou le nourrir. Et puis, il y a aussi le côté où on va venir gagner en confiance parce qu'on va venir s'attaquer à toutes ces croyances limitantes qui sont souvent toxiques, qui nous viennent de notre entourage, de nos proches, parfois des professionnels. Et on va venir réfléchir à tout ça, en discuter, toujours à travers cette transmission d'informations liées aux connaissances scientifiques qu'on a actuellement. Et je dirais enfin, le dernier point important, c'est tout simplement de favoriser le lien mère-enfant, le lien d'attachement. Et ça, on va l'aborder à travers des activités ludiques qu'on peut reproduire chez soi au quotidien. Donc, c'est super chouette. Du coup, ma mission de vie aujourd'hui, je me suis fixé un objectif, alors qui est peut-être ambitieux, mais j'y crois fort. C'est de diviser par 2 le taux de burn-out maternel d'ici 2030 grâce à ce programme, à ces cercles en bébé et aux magnifiques personnes vraiment merveilleuses qu'on est en train de former et qui commencent à proposer des cercles en France, au niveau francophone aussi. Je sais qu'il y en a en Belgique, en Suisse. Et les retours, mais sont tellement merveilleux. Les mamans, waouh, elles ont l'impression que voilà, toute cette charge qu'elles portent, cette charge mentale, cette charge qu'elles portent sur le dos, d'un seul coup s'allège. Et puis il y a ce lien aussi qui se crée entre ces femmes qui est puissant et qui perdure en fait dans le temps. Et ça, c'est juste extraordinaire. Donc, si vous avez des questions, vous voyez, je suis assez bavarde. Vous pouvez m'en poser. N'hésitez pas, que ce soit sur ce compte Instagram, donc Cercle Maman Bébé, ou alors très prochainement, donc d'ici la fin du mois d'avril, on aura le site internet et là, vous allez pouvoir, du coup, en tant que jeune maman, vous connecter et chercher un cercle très facilement à proximité de chez vous ou un cercle en ligne au moment où vous êtes disponible. Voilà pour cette présentation. Du coup, Clémentine, je vais te demander de jouer le jeu également et dans un premier temps de te présenter. Alors, moi, c'est Clémentine. Je suis la maman de deux garçons de 7 et 5 ans. Et voilà, il y a quelques années, 7 ans et demi, à la naissance de mon premier enfant, j'ai eu ce déclic. J'ai jamais trop voulu, trop su ce que je voulais faire de ma vie. Et j'ai eu ce fameux déclic à la naissance de mon premier. Et du coup, ça a pris son temps, ça a fait son chemin. Et je me suis formée en tant qu'accompagnante périnatale. Donc, pour accompagner les futurs et les jeunes parents sur le chemin de la parentalité, donc dans un cadre bienveillant, d'écoute active et empathique. Et voilà, c'est mon métier de cœur, ça me passionne, ça me porte. Et, euh, et c'est vrai que, voilà, moi j'ai vu passer une publication de l'association suisse Super Maman fin 2019. Et je me suis dit, mais il faut absolument importer ça en France. C'est un concept de fou, quoi. Voilà. Pour moi, je ne savais pas quand ça allait se faire, ni comment, mais je savais que j'avais envie que ça arrive ici. Alors, j'ai rencontré virtuellement la présidente de l'association suisse. Donc effectivement, ramener à l'échelle de la France, c'est un gros truc à mettre en place. Mm. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer deux autres personnes. Alors, c'était une surprise parce il y avait Flora qui a fait la formation d'accompagnante périnatale avec moi, donc que j'ai retrouvée portée par ce projet aussi. Et puis Amélie.
Mhm. Donc, ensemble, on constitue les trois membres du bureau de l'association. Et puis, du coup, bah, début janvier 2020, on a lancé le truc. Alors, ça nous a demandé beaucoup d'organisation, une découverte totale des outils informatiques sur lesquels on n'était pas forcément à l'aise à la base. Et puis, ben, en fait, on s'est bien trouvés toutes les trois parce que en mettant en commun toutes nos compétences, on a réussi ben, en quelques mois à monter quelque chose ben, qui tenait la route. Et du coup, ben, on a lancé l'association Super Maman. Pour laquelle ben, on travaille de tout notre cœur, avec toute notre âme et Mhm. notre volonté de venir en soutien aux jeunes mamans. Donc dans la période du postpartum qui peut être tellement sensible et qui est une période de grande vulnérabilité pour ces jeunes mères. Mhm. Donc, donc voilà, un petit peu pour expliquer le parcours, notre parcours à toutes les trois. Génial, génial. Et du coup, moi, je connaissais Amélie par le biais d'une autre formation, et c'est vrai que c'est elle qui m'en a parlé de cette association. Et puis, du coup, voilà, je vous ai suivi dès le départ, dès le moment où elle m'en a parlé. Je sais pas si Amélie, tu es là et tu nous regardes ce soir, mais je te fais plein de bisous et je te remercie en fait de nous avoir parlé de cette association parce que du coup, pour nous, c'était une évidence, quoi. Donc, merci encore, Amélie. Euh, alors, Clémentine, j'ai prévu de te poser plein de questions. Si vous avez des questions vous qui nous écoutez, ou même après en replay, n'hésitez pas à nous les poser. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure. Et voilà, on est là pour ça aussi. Alors, je pense que ce qui est important, c'est d'utiliser les bons mots et en l'occurrence les bonnes définitions. Et donc, du coup, dans votre association, il existe trois types de mamans. Les mamans abichonnées, les moments cadeaux et les moments contact. Donc, je vais me prêter au jeu d'essayer de te donner les bonnes définitions. Et alors, surtout, n'hésite pas à compléter si tu vois que je bafouille ou que je me trompe. Mais je pense que c'est important parce que c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte de qui est qui. Alors, pour commencer, la maman a bichonné. Donc, je pense que celle-là, c'est la plus facile. La maman a bichonné, c'est celle qui vient d'accoucher et c'est celle qu'on va venir voir pour prendre soin d'elle, en fait. Donc, le côté abichonné. Ensuite, il y a la maman cadeau. Bah, du coup, la maman cadeau, c'est la maman qui va venir voir la maman abichonnée et qui va venir lui offrir le cadeau. Alors, ce cadeau, on va en parler après. Ça peut être du temps, ça peut être des petites choses matérielles comme un repas tout prêt. Euh, et ensuite, il y a les mamans contact. Donc, les mamans contact, il faut savoir que pour chapeauter un petit peu tout ça, et notamment, ben, d'un côté, les mamans abichonnées qui vont dire coucou, j'aimerais bien, voilà, qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de moi. Et puis de l'autre côté, coucou, moi je suis maman cadeau, j'ai trop envie de venir m'occuper d'une maman abichonnée. Ben, en fait, il faut des mamans, du coup, contact pour chapeauter tout ça et pour rediriger ben, les unes vers les autres. Est-ce que c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ah, yes. Est-ce que tu veux rajouter des petits éléments ou alors ça va venir un petit peu plus tard quand on va définir peut-être le rôle de chacune plus en détail? Alors, je pense qu'on va faire en fonction de tes questions. On va y aller comme ça. Et Ok, puis, voilà, on super, verra en fonction des questions. super, génial. Alors j'ai mes petites fiches sous les yeux et du coup, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu, bah, du coup, que tu nous donnes quelques chiffres, notamment, bah, voilà, le bureau, le conseil d'administration, combien il y a de moments contact, de moments cadeaux, de moments à bichonner, combien il y en a eu en 2020 et puis quels sont vos objectifs pour 2021? Alors, bah, ça tombe bien qu'on fasse ce live ce soir parce que c'est vrai que depuis le début de l'année, là, l'association a pris un bel envol, notamment grâce à des bénévoles qui s'occupent de notre compte Instagram. Parce que Mhm. c'est vrai que très honnêtement, avec Amélie et Flora, dans nos vies Mhm. respectives et avec la gestion de l'asso, bah, le compte Instagram, il y en avait un, mais voilà, il n'était pas tellement entretenu. Et alors, on dirait des pros. Je les remercie mille fois parce qu'elles font un travail de folie, quoi. Tous les jours, on a des stories superbes, des posts. Enfin, elles s'y mettent vraiment à fond. Et c'est vrai que du coup, on a un peu explosé les compteurs au niveau des inscriptions ces derniers mois. Génial. Donc, actuellement, on est environ 500 mamans cadeaux sur la France. Waouh. On est passé de 30 mamans contact fin décembre à 75. Donc quasiment Ouh. tous les départements français bientôt seront couverts et ça c'est trop génial. En 2020,
Alors actuellement, on est en train de mettre à jour les chiffres pour le nombre des mamans à bichonner. En 2020, il y a dû avoir peut-être une quarantaine de bichonnages, quelque chose comme ça. J'ai pas les chiffres exacts parce que c'est vrai que c'était vraiment l'année de mise en place. Ça a commencé. Voilà, ça Ouais. commençait. Et en fait, avec Flora et Amélie, on s'est partagé quelques bichonnages qui étaient hors de nos départements parce qu'on a eu Hmm. des demandes forcément qui arrivaient sur notre site, sur notre compte et des messages voilà, de maman abichonnée qui n'étaient pas malheureusement dans un département couvert par une maman contact. Parce qu'il faut savoir que pour s'inscrire en tant que maman abichonnée dans un département, il faut qu'il y ait une maman contact, c'est important. Et du coup, Hmm. voilà, avec Flora et Amélie, on s'est un petit peu partagé ces mamans abichonnées. Et puis voilà, donc ça c'est au niveau des chiffres, c'est là où on en est aujourd'hui. On est 3 membres au bureau et on constitue le conseil d'administration, sachant qu'on est au plus proche de nos mamans contacts. On est régulièrement en contact, que ce soit par des réunions qu'on organise, on est disponible par téléphone aussi pour les mamans contacts pour n'importe quelle question qu'elles se posent concernant leur rôle, sur l'organisation des bichonnages. Parce que c'est vrai que ce qu'on essaye de mettre en place à chaque fois qu'une maman contact est intéressée, c'est assez détaillé. On leur fournit vraiment plein d'explications. On reste disponible au téléphone pour elles. Et voilà, pour nous, c'est important de garder le lien avec elles, qui sont en première ligne de cette organisation. Et voilà, donc on leur demande aussi bien sûr leur avis sur le fonctionnement de l'association, sur les points d'amélioration qu'elles pensent qu'on pourrait apporter, parce qu'on est en constante évolution. Et d'ailleurs, avec Flora et Amélie, on a eu une réunion avant-hier soir, et on se disait que voilà, l'association est encore amenée à évoluer parce qu'on grandit en même Hmm. temps Hmm. qu'elle et que voilà, on s'aperçoit au fur et à mesure des petites choses à modifier voilà, pour évoluer dans le bon sens et puis faire aussi que ce soit accessible à tout le monde, pour tout le monde et facilement. Voilà. Je sais pas si j'ai Super. répondu à tout ce qu'il y avait dans ta question. Ouais, génial. Alors, il y avait l'objectif pour 2021. Est-ce que vous avez Ah un oui, oui. objectif, par exemple, de moment cadeau, de moment du coup contact et puis à bichonner surtout? Alors, ben, l'objectif pour 2021, c'est que tous les départements de France soient couverts par une maman contact. Donc, ben, c'est quasiment le cas juste fin mars, donc c'est c'est trop top. C'est cool. Ouais, Et du ouais, coup, ouais. France métropolitaine plus les dom-toms? Alors, non, pas encore enfin, c'est ouvert. Je veux dire, on a ouvert l'inscription aux mamans contact en Guadeloupe, en Martinique. Pour le moment, on n'a pas Hmm. encore de bénévoles. Donc, si des personnes nous écoutent Hmm. ici, voilà, et sont intéressées, Petit appel. voilà, tout à fait. Euh, mais on se met pas, on n'a pas mis on s'est pas mis d'objectif tout simplement parce que déjà on est dans une période qui est assez incertaine bah, depuis Hmm. plus d'1 an. Et puis aussi parce que on se laisse, voilà, on se laisse un peu porter, on y met notre cœur et on pense que tout viendra à temps et en fonction. Et voilà, il n'y a pas de bons chiffres. Je pense pas Hmm. qu'il y ait de bons chiffres. Voilà, il y aura tout ce qui viendra à nous, toutes les mamans qui viendront à nous seront des mamans qui en ont besoin. L'objectif, voilà, c'est de nous rendre accessibles, de communiquer. Voilà, je pense que c'est l'objectif numéro 1 de 2021, c'est vraiment de communiquer sur Hmm. l'association parce qu'aujourd'hui, on a encore des retours de mamans qui auraient adoré être bichonnées et qui viennent tout juste de Ouais. découvrir l'association. Donc voilà, le but, Hmm. c'est de nous faire connaître, de communiquer. Donc grâce à toi aussi ce soir sur Ouais, l'association. génial. Et puis, ben, pour les chiffres de 2021, on se donnera rendez-vous en janvier 2022 pour faire un Bah point. oui. Mais voilà, on est très optimiste pour cette année parce qu'on a mis plein de choses en place pour que ça le fasse. Donc voilà. Hmm. Génial. Bah, avec plaisir pour 2021. Et alors, ce que j'ai noté justement sur votre compte Instagram et que j'ai adoré, on sent vraiment qu'il y a une belle sororité parce que chacune prend le relais en fait. J'ai vu passer des petits messages, bah, par exemple, bonsoir, c'est moi qui prends la suite ou bonsoir, je m'appelle, je sais pas, je dis au pif, hein, Émilie, je vais vous accompagner pendant 2 jours et je trouve ça mais
hyper touchant et de voir en fait que parce que c'est lourd quand même, ça commence à devenir de plus en plus lourd à porter pour vous. Mm. Je sais qu'à un moment donné, j'ai voulu devenir maman contact. Je pense que j'aurais adoré être maman cadeau, mais au niveau de ma disponibilité, très clairement, c'était pas possible. Donc ça prend de l'ampleur et du coup, j'imagine que pour vous, c'est une belle découverte et une adaptation au quotidien par rapport à tout ce qui arrive. Et je comprends pourquoi c'est difficile pour vous de vous projeter avec des chiffres. Mais voilà, je pense que c'est une belle expérience que vous êtes en train de vivre. Mm. Et puis c'est génial quoi, de voir la contribution que vous pouvez faire, les retours. J'imagine que vous devez avoir des retours des mamans Ah oui. qui sont Mm. hyper ravies, quoi. Aussi bien les mamans abichonnées que les mamans cadeaux finalement, et les mamans contact qui arrivent à mettre en place tout ça, quoi. Oui, on a des retours de mamans bichonnées qui ont tellement adoré être bichonnées, à qui ça a fait tellement de bien. Et on a les retours des Mmh. mamans cadeaux qui ont adoré préparer des petits plats. Et alors, c'est rigolo parce que bah, des fois, comme il y a il y a certains hommes qui aimeraient s'investir aussi, et Ah ah. on a eu des petits retours comme quoi c'était monsieur qui préparait à manger et donc madame en tant que maman cadeau Mmh. qui allait entre guillemets livrer le repas. Donc, on sent vraiment une belle énergie dans tout ça. Effectivement, les filles, les bénévoles qui s'occupent du compte Insta, bah, ce sont des mamans, donc qui sont dans leur vie pro, dans leur vie de maman, dans leur formation pour certaines, et qui mettent tellement d'énergie, tellement d'amour que voilà, ça ne peut que suivre le mouvement. Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est un investissement Mmh. pour toutes les mamans contact, toutes les mamans cadeaux, un investissement de temps. Et on remercie, on n'a pas de mots pour remercier toutes ces personnes-là qui s'investissent pour l'association. Nous-mêmes, quand on s'est lancé là-dedans, on sentait le travail de titan qui nous attendait. Mais Mmh. aujourd'hui, avoir tous ces soutiens et toutes ces épaules sur lesquelles compter, c'est vraiment top et ça nous permet aussi d'envisager la suite des choses sereinement. Donc, ouais. Ouais, c'est ça, vous vous sentez moins seul du coup. Oui, oui, Épaulé et du coup moins seul, quoi. tout On à a fait. plein de retours là, je vois les commentaires passer, bravo, c'est génial, je me suis inscrite comme maman contact. Je pense qu'on pourra en parler des mamans contact. Aujourd'hui, tu dis que les postes sont tous pourvus, mais j'ai envie de dire peut-être que les mamans qui s'inscrivent ne savent pas pour combien de temps elles s'inscrivent en tant que maman contact. Tout à fait. Et ça peut toujours être intéressant en fait de dire ben peut-être qu'aujourd'hui je suis maman cadeau, mais peut-être qu'un jour je pourrais aussi devenir maman contact si la place voilà se libérait et du coup ou même en renfort, parce que Mm, dans certains départements, puisque ça fonctionne par département, tout à fait. j'imagine que voilà, en Île-de-France, waouh, une maman en contact, c'est peut-être pas suffisant. Oui, 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 tout à fait. Là, avec l'ampleur que c'est en train de prendre, effectivement, il y a la base d'une maman contact par département, mais bien sûr, elle peut se faire aider. Bien sûr, elle peut avoir un soutien, soit parmi les mamans cadeaux ou alors une bénévole qui souhaiterait être maman contact du même département. On a le cas Hmm. sur deux départements déjà. Et puis, bien sûr, une fois qu'on est inscrite, que ce soit en tant que maman cadeau ou qu'on est bénévole en tant que maman contact, on peut, entre guillemets, se mettre en pause parce qu'on est à un moment dans Hmm. notre vie où ben voilà, on a Hmm. d'autres priorités, on a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte et qui ne nous permettent pas de rester autant disponible qu'on le souhaiterait. Et puis, on peut tout simplement arrêter l'aventure et il n'y a aucun souci, c'est OK. On a tous des périodes de notre vie ben, où on a envie de se recentrer sur soi et voilà, c'est totalement compréhensible. On a déjà eu quelques mamans en contact qui ont tourné par département. Et puis quand on vient nous dire bon ben là j'aimerais arrêter parce que ben euh, moi je vais devenir maman aussi par exemple Hmm. ou voilà j'ai plus de temps ou j'ai repris un travail et ben ouais il y a pas de souci, la C'est ok. transmission se fait très Ouais. très bien entre les mamans contact. Donc voilà, nous on est vraiment dans cette ouverture là et de façon à ce que le dialogue soit totalement ouvert, qui fait pour que cela facilite la communication et l'avancée des choses parce qu'on souhaite avancer. Donc voilà, il n'y a aucun souci pour se mettre en pause un moment dans l'association, quel que soit le rôle qu'on a. Super. J'ai vu passer un message de Magali. Magali, on va te répondre dans très peu de temps, je pense, qui posait la question comment faire pour devenir maman contact dans le Gard. Donc, je te propose que je te pose d'autres questions, puis on reviendra sur cette question-là. Les mamans contact, comment est-ce qu'on fait pour devenir maman contact? Euh,
Bah, du coup, la question suivante, c'était concrètement comment ça se passe. Alors voilà, je suis une femme ou un homme, déjà est-ce que c'est possible? Je souhaite aider une ou des nouvelles mères. Qu'est-ce que je peux faire? Qui dois-je contacter? Comment m'y prendre? Alors, pour le moment, on s'était posé la question de papa cadeau au tout début de l'association. Euh, et puis, il s'est avéré que les femmes, on leur proposait, hein, au moment, lorsqu'une maman bichonnée s'inscrivait, on leur proposait, est-ce que tu serais ouverte à ce que ce soit un papa cadeau qui vienne te bichonner? Euh, la plupart des réponses allaient vers la négative et on s'est posé la question avec Amélie et Flora, on a longuement réfléchi là-dessus et effectivement c'est vrai que c'est pas toujours évident pour une jeune maman d'accueillir un homme étranger à sa maison, chez elle pour voilà, pour même si ce n'est que pour réceptionner un plat, ça pouvait voilà ne pas être elle pouvait ne pas trop se sentir à l'aise par rapport à ça. Du coup, on a limité aux mamans cadeaux. C'est pour ça tout à l'heure je parlais des papas en cuisine. Donc voilà, s'il y a des Hmm. messieurs qui sentent l'âme de cuisinier, c'est aussi une chouette manière de participer à l'association. Donc, quand on veut devenir maman cadeau, bah, il faut juste s'inscrire en fait via le lien de son département. Donc, nous, notre site internet, c'est supermamanfrance.fr. Et donc, dans l'onglet Maman cadeau, on retrouve tous les liens d'inscription par département. Donc, c'est très facile, il y a un petit questionnaire à remplir. Et voilà, ça se fait comme ça. Et au moment de l'inscription, vous recevez une notification automatique comme quoi vous êtes bien inscrite. Et la maman contact du département prend contact avec vous pour se présenter. Et puis au moment où il y a des bichonnages qui arrivent dans votre secteur, on vous contacte, on vous appelle pour connaître vos disponibilités, savoir à quelle fréquence vous souhaitez passer voir la maman à bichonner. Et voilà, ça se fait comme ça en tout cas pour les mamans cadeaux. Génial. Et du coup, est-ce que tu veux nous dire pour les mamans contact? Alors, les mamans contact, elles vont, comme tu l'as dit au début, elles vont avoir vraiment le rôle d'organisatrice de ces fameux bichonnages. Mhm. Donc, il y a une maman contact par département. La maman contact va recueillir les inscriptions des mamans cadeaux et des mamans à bichonner. Elle va se présenter auprès d'elle. Voilà, je suis, j'en sais rien, je suis Clémentine, maman contact de la Manche. Donc, dans le cas d'une maman cadeau, elle va lui expliquer un petit peu le fonctionnement. Et la maman bichonnée, elle va lui expliquer voilà, les étapes de son bichonnage, lui demander également ses disponibilités. Voilà, la maman bichonnée a tout un petit questionnaire aussi à remplir. Et la maman contact va ainsi pouvoir organiser le bichonnage, donc qui se passe en général dans les 2 mois qui suivent la naissance de l'enfant. Et puis organiser les passages des mamans cadeaux au domicile de la maman à bichonner. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'était une des questions que je me posais. Est-ce qu'il y a des conditions pour devenir maman à bichonner? Alors, pour devenir maman à bichonner, on peut s'inscrire en tant que telle avant la naissance de son enfant, en précisant la date potentielle du terme de la grossesse. Mhm. Et on peut bénéficier d'un bichonnage dans les 2 à 3 mois suivant la naissance de son enfant. Voilà, on a mis cette limite-là parce qu'effectivement, on aimerait bichonner tout le monde, mais on prend aussi un Mhm. petit peu de recul par rapport à l'ampleur que peut prendre l'association. Et sur toute la France, ça demande énormément, énormément d'investissement. C'est pourquoi on a mis cette limite. On peut demander par contre un bichonnage de soutien. Alors, ce qu'on appelle bichonnage de soutien, c'est quand une maman, par exemple, se retrouve alitée pendant sa grossesse. Et donc, elle doit rester au lit, elle ne peut pas se déplacer, donc elle peut bénéficier de ce qu'on appelle un pré-bichonnage, donc d'un bichonnage avant Mhm. l'arrivée de bébé, pour tout simplement lui faciliter un peu le quotidien, lui apporter un peu de douceur. Et voilà, donc ça s'appelle le pré-bichonnage. Et puis, il y a également les bichonnages de soutien. Donc ça, les bichonnages de soutien, c'est particulièrement pour les mamans qui souffrent de dépression postpartum. Mhm. Donc ça, ce sont des bichonnages qui peuvent intervenir dans toute la première année suivant la naissance, hein, parce qu'on sait qu'une Waouh, dépression génial. postpartum, ça peut arriver très vite et ça peut aussi se déclarer dans les 12 premiers mois Mhm. suivant la naissance. Mhm. Donc pour ça, on a ce qu'on appelle des marraines de dépression postpartum qui sont particulièrement sensibilisées au sujet, soit parce qu'elles en ont vécu une elles-mêmes, soit parce qu'elles sont formées
et du coup qu'elles se sentent, voilà, on va dire la fibre pour accueillir, écouter et accompagner ces situations-là. Alors on est d'accord, hein, ça remplace pas un suivi par un professionnel de santé, Psychologique, ça reste, tout à voilà, fait. qui reste indispensable. C'est une écoute vraiment, Mm. on va dire en plus. Donc ça peut se faire par mail, par téléphone ou par des visites ponctuelles, donc selon le même principe que le bichonnage, en apportant un plat, une oreille attentive, un moment de discussion. Voilà, voilà un peu tous les types de bichonnage qu'on retrouve. Mm. Génial, c'est génial. J'avais contacté Amélie, j'avais une maman d'un de mes cercles en fait, qui était une maman solo de 3 enfants et qui avait un suivi psychologique parce que justement elle était en dépression. Et je l'avais contactée. Alors son enfant avait dépassé justement la limite des 2 mois. Mhm. Et du coup Amélie m'avait dit mais ne t'inquiète pas, dans ce cas-là on peut faire quelque chose quoi. Et c'est génial. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Donc bravo, bravo pour tout ça. Voilà, cet accompagnement pour une maman qui est en dépression, effectivement, la première année, c'est hyper important, quoi. Pouvoir échanger, discuter euh, et avancer, en fait. Ne pas sombrer dans cette solitude et faire ce travail-là, quoi. Et rien que d'être écouté, déjà, c'est énorme, quoi. Donc, bravo. J'avais une question, voilà. Si je veux devenir maman cadeau, du coup, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Alors, par exemple, je peux préparer un bon petit plat. Et du coup, est-ce que vous avez des recettes types? Je peux le déposer chez la maman. Est-ce que je peux rentrer chez elle ou pas? Est-ce que je peux lui proposer de faire la vaisselle, un peu de ménage, ou tout simplement prendre le temps de l'écouter? Quelles sont les missions, quoi, les missions entre guillemets? Qu'est-ce que la maman cadeau, du coup, peut proposer, peut faire pour la maman abichonnée? Alors la base, on va dire, du concept des super mamans, c'est vraiment préparer un plat. Donc, tu me demandais des recettes. Alors, effectivement, notre super équipe Insta propose régulièrement des posts de recettes adaptés aux jeunes mamans dans la période du postpartum. Parce qu'il faut savoir que c'est une période qui est très demandeuse sur le plan physique et moral aussi. Et on Mm. a besoin de chaleur, on a besoin de bonnes choses à manger qui réchauffent, qui font du bien et qui donnent à notre corps toute la force pour, voilà, pour se remettre au mieux après l'accouchement, récupérer du tonus. Donc, on a des recettes qui sont publiées régulièrement, du coup, sur notre page Instagram, ainsi que, du coup, sur notre Facebook. Donc, voilà, ça, c'est la base, c'est le repas. Ensuite, il y a plusieurs options, selon le temps que la maman cadeau a à accorder. La maman cadeau, elle peut avoir juste le temps de cuisiner et d'apporter le plat. Il n'y a pas de souci, la maman cadeau prépare son repas, se présente au domicile de la maman bichonnée, lui dépose son plat et puis voilà, lui souhaite un bon appétit et retourne voilà Mm. à son travail ou voilà. Donc ça peut être, on a des Ouais. mamans cadeaux qui déposent un plat à une maman bichonnée sur leur pause de midi, enfin voilà. Donc Rien que ça, c'est déjà énorme. voilà. Bah oui, avoir quelque chose à Un manger de repas. chaud, un repas Voilà. quand on est une jeune mère. Enfin, je pense qu'avant Mm. d'être jeune maman, on ne peut pas savoir à quel point c'est précieux parce que des fois, on Ouais, n'a même pas le temps de se nourrir correctement c'est parce que tout ça. simplement, on se fait passer en second hein, quand on devient maman. Mm. Donc voilà. Et puis, en fonction du coup du temps et du feeling aussi qui va se passer entre la maman cadeau et la maman bichonnée, bah, effectivement, la maman bichonnée pourra accueillir la maman cadeau chez elle, partager un thé autour d'une discussion. Et puis, bah, effectivement, s'il y a un énorme tas de vaisselle dans l'évier ou Mm. si la maman cadeau voit que la maman bichonnée elle a vraiment besoin de prendre une douche, et si la maman Mm. bichonnée est OK, bien sûr, pour que la maman cadeau reste veiller sur son bébé le temps d'aller prendre sa douche, voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. J'ai envie de dire, c'est en fonction de la sensibilité de chacune, du temps que chacune a à accorder, et puis du Et de la feeling. confiance aussi. Voilà, et de la confiance Mm. et du feeling qui passe entre la maman abichonnée et la maman cadeau. On a des super retours où il y a vraiment eu des rencontres, des belles rencontres entre Mm. femmes, entre maman abichonnée, entre maman cadeau, des liens qui se sont créés. Et voilà, il n'y a rien d'obligatoire. Mm. Tout se fait au feeling et voilà, dans l'écoute de l'autre et de l'écoute des besoins et de ses propres besoins aussi, hein, en tant que maman cadeau ou maman abichonnée. Par exemple, une maman abichonnée n'a peut-être pas forcément envie de faire entrer une maman cadeau chez elle. Mm. Donc voilà, Mm. Mm. et on met aussi les mamans cadeaux lorsqu'elles vont aller visiter les mamans abichonnées, elles vont avoir ses coordonnées pour convenir ensemble d'une heure qui convient le mieux. Et voilà, déjà, l'écoute peut se faire déjà à partir de ce moment-là où la maman cadeau, ben, elle va sentir que la maman bichonnée,
elle est peut-être particulièrement fatiguée, elle a peut-être besoin de quelque chose en plus, et à ce moment-là, elle va se dire, ah Hmm. ben ok, je peux peut-être lui apporter ça. Voilà, ça se fait au fur et à mesure de la discussion et puis des visites, parce qu'une maman à cadeau, peut-être elle peut faire une seule visite, et puis peut-être elle peut en faire deux ou trois. Donc voilà, c'est selon chacune. C'est c'est ça, c'est un peu la question que j'avais à te poser. Est-ce qu'il y a un nombre de visites maximum? Je sais pas si ça dit maximum, d'ailleurs, maximal, euh, pour les mamans à bichonner ou comment ça fonctionne en fait l'enfant, voilà, entre 0 et 2 mois, tu peux venir X fois ou Alors, explique-nous un petit peu. nous, on va dire notre idéal, entre guillemets, ce serait qu'une maman à bichonner puisse bénéficier d'au moins 5 passages. Alors effectivement, ça dépend du nombre de mamans cadeaux. Selon le département plus ou moins vaste, on peut avoir plus ou moins de mamans cadeaux dans l'environnement immédiat de la maman à bichonner. Le but, c'est pas non plus de faire une heure de route à la maman cadeau pour qu'elle aille bichonner une Hmm. maman. On essaye de prendre un périmètre de maximum 30 minutes autour de cette maman à bichonner. S'il y a qu'une seule maman de cadeau disponible, et ben cette maman cadeau, peut-être elle pourra faire un, deux ou trois passages. S'il y a 5 mamans cadeaux disponibles, peut-être que chacune Ouais. pourra faire un passage. Donc voilà, le but vraiment, c'est d'avoir un maximum de mamans cadeaux dans les départements Hmm. pour que ni l'une ni l'autre ne se sentent surchargées ou ne se sentent dans l'obligation de faire les choses pour que ça reste quelque chose Ouais. de simple et que la maman bichonnée puisse bénéficier d'au moins 5 passages. Voilà, ça peut être par la Hmm. même maman cadeau, ça peut être par 5 mamans cadeaux différentes. Voilà. Est-ce que ça vous est arrivé, par exemple, en 2020, d'avoir des mamans qui étaient vraiment dans des coins reculés et qui, du coup, des mamans à bichonner et qui, du coup, n'ont pas pu trouver des mamans cadeaux pour venir les bichonner? Alors c'est arrivé, moi ça m'est arrivé une fois, fin 2020, parce que ben, j'avais une maman bichonnée dans le sud-Manche et zéro maman cadeau alentour. Donc Hmm. ça a été, c'est pas évident parce qu'effectivement on aimerait pouvoir Hmm. accorder à toutes ces mamans à bichonner leur bichonnage et que parce que chacune, hein, chaque nouvelle maman devrait pouvoir bénéficier de ce soutien Hmm. supplémentaire. Et donc j'ai beaucoup échangé avec cette maman par message. Et voilà, c'est vrai que quand on a des mamans à bichonner comme ça qui sont inscrites dans des endroits un peu reculés, tout de suite on lance des demandes, on lance des appels Hmm. sur Facebook, sur Instagram. Voilà, on dit il y a telle maman qui a besoin d'un bichonnage à tel endroit, partagez autour de vous. Et ça, Le c'est bouche à oreille, ouais. voilà, le bouche à oreille, le partage, ça c'est super important. C'est ce qui fait que des mamans vont dire ah ben moi j'habite ben, à 10 minutes de chez elle. Et voilà, C'est ça. et il suffit d'une seule maman cadeau. Parce que même si c'est qu'un passage ou deux passages, ça peut faire énormément. Donc Hmm, on a eu hmm, le hmm. cas où effectivement on n'avait pas trouvé malheureusement de maman cadeau à temps pour le bichonnage. Et puis, mais ceci dit, on a vraiment eu énormément de bienveillance aussi de la part des mamans bichonnées qui n'ont pas pu être bichonnées parce qu'elles comprenaient parfaitement que eh ben, elles étaient dans un petit coin qui n'était pas forcément voilà sur lequel c'était la campagne ou voilà. Donc voilà, on essaye de faire au mieux, mais c'est vrai que de temps en temps, ben, il y a un bichonnage qui peut pas se faire. Mais je pense que là cette Hmm. année, ça va. Enfin, je veux dire, quand je te dis ça, c'est en 2020, on a dû en avoir trois ou quatre qui ont pas pu se faire. Ouais. Je pense que cette année, avec l'ampleur que ça prend et le nombre de personnes qui nous ont rejoints, j'espère, peut-être ça pourrait être un Hmm. objectif, tu vois, que Ouais. toutes les Ne mamans plus avoir, inscrites ouais, puissent, ouais, voilà, ce sera peut-être un objectif pour bénéficier, ouais. 2021. Ouais. Mm. Ouais, puis je pense que, tu vois, en t'écoutant, ça me fait penser le bouche à oreille. Imaginons, je suis maman cadeau et je vois un message où il y a une maman à Bichonnet qui est située, j'en sais rien, dans un coin paumé, je veux dire par hasard, au fin fond de l'Ariège. Allez. Et bah, j'ai une connaissance qui habite justement à 10 minutes du village de cette maman, mais qui veut pas forcément, tu vois, devenir maman cadeau, mais qui pourrait, de manière complètement occasionnelle et exceptionnelle, bah, pourquoi pas préparer quelques petits plats et puis aller voir cette maman. Ça peut être tout à fait possible, du coup. Alors, ce Ou sera est-ce qu'il faut qu'il y ait vraiment un contrat, en fait? bah, à partir du moment, si tu veux, c'est un peu délicat comme question parce que nous, par exemple, je vais partir de la base. Quand on recrute une maman contact, on lui fait signer un accord de confidentialité concernant la protection des Ah oui. données de ses mamans cadeaux et de ses mamans bichonnées. Hmm.
Donc, à partir du moment où il n'y a pas d'inscription, où c'est pas géré par une maman contact, on ne peut pas s'occuper on ne peut pas, cette maman, bien sûr, elles peuvent Divulguer voir entre elles. l'information, ouais. Tu vois, elles relaient Ouais, l'information, elles peuvent voir entre elles, mais pas sous l'égide, ouais. entre guillemets, de l'association. Parce Je que comprends, ouais. voilà, faut qu'on se Ok. protège aussi. Et pour nous, la protection des données, c'est vraiment fondamental pour que les mamans Oui, abichonnées, les mamans cadeaux aient confiance. j'ai confiance. Donc Hmm. voilà. Ok, super. Moi, je t'ai fait une petite question piège qui n'était pas du tout prévue. Mais Non, du bah coup, en écoute. t'écoutant, ça m'est venu à l'esprit. Bah oui, 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 Ok, super. il n'y a Alors, pas de souci. je vais continuer avec mes questions. Du coup, bah, tu as répondu à beaucoup, beaucoup de questions que je me posais. J'aimerais savoir aujourd'hui quels sont vos besoins par rapport à l'association. Est-ce que vous avez des besoins humains? Du coup, vous recherchez des moments contact, des moments cadeaux. Je pense que tu as un petit peu répondu déjà. Est-ce que vous avez besoin de communication, donc vous faire connaître davantage, faire connaître l'association? Est-ce que vous avez besoin de mécénat en plus? On ne sait jamais. Alors au Dis-nous un niveau petit peu. humain, on est pas mal déjà. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, on sent vraiment un grand investissement de la part de nos mamans contact. Moi, j'ai eu par exemple un contact avec une femme qui souhaitait s'investir dans l'association et qui était juriste. Et donc, en fait, c'est grâce à Hmm. cette femme-là qu'on a peaufiné notre accord de confidentialité. Donc ça, c'était trop top. Et c'était spontané, quoi. C'est vraiment une femme qui est venue, qui s'est présentée, qui nous a envoyé un mail et qui nous a dit, voilà comment je peux aider. Donc, toutes les compétences sont bonnes à prendre et là, il se trouvait que j'avais besoin de ces compétences à elle et voilà, ça s'est fait comme ça. Après, au niveau de la communication, c'est vraiment notre gros besoin de l'année 2021, de se faire connaître. Donc, c'est en bonne voie, c'est en très bonne voie. On essaye aussi d'attirer les médias pour en parler dans les journaux, à la radio. On a déjà fait quelques petits Hmm. passages entre nous trois dans les journaux. Donc ça, c'est plutôt chouette. Mais voilà, c'est vraiment le gros objectif de 2021, c'est de relayer auprès des médias. Donc nous, on a des flyers, on a créé des flyers qui sont en téléchargement gratuit sur notre site internet pour n'importe quelle personne qui souhaiterait s'en procurer et le distribuer autour d'eux. On distribue également des flyers dans toutes les structures, on va dire, qui gravitent autour de la périnatalité, autour de la petite enfance. Donc ça peut être les PMI, ça peut être les relais d'assistantes maternelles, les mairies. Voilà, on vise toutes ces structures-là. Et on a aussi effectivement plusieurs projets de partenariat en cours pour la distribution de ces flyers. Ça pourrait par exemple se retrouver dans une box maternité, enfin voilà. Donc Hmm. voilà, on a plusieurs choses en cours. Alors le mécénat, effectivement, bien sûr, on est toujours ouverte au mécénat. Je dois t'avouer que grâce à vous, grâce au cercle Maman Bébé, ben, c'est ce qui nous a permis aussi d'avancer, d'imprimer nos flyers, voilà, d'avoir aussi cette petite sécurité pour la pérennité de l'association parce que c'est important Hmm. aussi de pouvoir voir venir si on veut faire durer sur les années, hein, parce que c'est le but. Oui. Hein. Clairement, c'est pas d'arrêter dans 2 ans. Hein. Nous, Hmm, hmm, voilà, hmm. on sait l'importance que ça a de venir en aide, en soutien aux jeunes mamans et le monde idéal où les jeunes mamans n'auraient plus besoin de soutien parce qu'elles auraient leur village tout autour d'elles pendant toute la période du postpartum ce monde-là n'est pas encore revenu Ouais. parce on y était à un moment, hein, il y a longtemps, mais on s'en souvient plus. Mais voilà, on Hmm. espère que tout cet élan communautaire autour des jeunes mamans, que l'association aussi va contribuer à ça, à recréer des villages autour de ces jeunes mères. Et puis voilà, c'est important. Nous, le soutien, ça peut être on n'a pas de montant, on a un montant d'adhésion à l'association qui est de 15 euros par an, mais on peut faire des dons libres et qu'on soit une maman cadeau ou une maman contact, il n'y a pas d'obligation d'adhérer à l'association. Ça, c'est important aussi de le souligner. Voilà, donc si vous avez des compétences, si vous avez des moyens, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Et puis, bien sûr, on est toujours Hmm. ouverte à la discussion. Et en plus, c'est super top d'avoir des messages comme ça parce que eh ben, on se dit qu'il y a des gens qui veulent s'investir, et qui veulent donner un peu d'eux-mêmes, et ça, c'est une super motivation, quoi, nous aussi, pour avancer. Tout à l'heure, tu parlais d'une juriste. Et est-ce qu'il y a des compétences comme ça que tu vois dont vous auriez besoin? Tu parlais de passage à la radio et tout ça. Je me dis, une attachée de presse, ça serait génial aussi.
Est-ce qu'il y a des compétences comme ça que tu pourrais lister qui Alors, seraient idéales pour aider celle-là non plus de questions n'était pas préparée, hein. bah oui, effectivement, comme tu le soulignes, une attachée de presse. Après, au niveau communication sur les réseaux, bah, je pense qu'on est pas mal là, grâce à nos trois bénévoles sur Instagram. Euh, Peut-être, oui, je ne sais pas, un webmaster ou tu vois, une personne ayant des compétences sur la construction des sites internet pour nous apporter des conseils, Hmm. pour l'amélioration, pour le référencement, tout ça. Euh, voilà, en gros, ce que je peux te dire. Ok, génial. Est-ce que tu as envie, du coup, pour conclure, parce que je regarde l'heure, ouais, on est à 45 minutes de live, ce qui est déjà super, de nous partager un petit peu vos envies, les envies de l'association, les projets, les idées les plus folles pour 2021. Alors, nos idées les plus folles. J'ai envie de dire que, en tout cas, je sais pas si je parle au nom d'Amélie ou au nom de Flora. Enfin voilà, mais je pense que c'est un peu une envie à nous trois. L'objectif en termes de communication, si on pouvait passer sur l'émission des maternelles. Oh, Ah, ah, nous aussi, on a trop le bien. même. Peut-être on le ferait ensemble, ce serait tellement bien. Bah ouais, ça serait génial. Se Mais retrouver sur le voilà. plateau ensemble. Ouais, ouais, ouais. Ça, ce serait vraiment parce que je pense que c'est une émission qui est Hmm. porteuse pour plein de Ouais, futurs parents. c'est Et ça. voilà. Ça, s'il y avait un objectif communication, ce serait ça. Et puis pourquoi pas, soyons fous, au moins 100 mamans cadeaux par département. Hmm, ça, Ouais, ça ça, serait ce trop serait bien. trop top. Et puis voilà, plein de mamans bichonnées, plein de témoignages, parce que bah, c'est vrai que Hmm. on en reçoit, mais voilà, encore plus de témoignages pour faire un beau livre d'or. Voilà, et Ouais, alors, puis ça donne confiance, en fait, les témoignages. c'est Ça ça, donne ça donne envie. confiance. Et puis, c'est vraiment émouvant de voir ce qu'elles ont vécu aussi en tant que maman bichonnée ou maman cadeau. Ouais. Et puis, pourquoi pas, si toute la folie autour de nous se calme un petit peu et qu'on arrive à recréer à refaire des groupes, à se réunir, pourquoi pas réunir, faire une grande réunion des super mamans, que ce soit les mamans ambitionnées, les mamans cadeaux, les mamans contact, se retrouver à un seul endroit et juste faire une journée comme ça. Ça serait tellement bien. Un rassemblement, en fait. Ouais, un Ouais, rassemblement. Mm. génial. Ouais, Et alors, peut-être que je me plante complètement, mais vous n'aviez pas un projet de documentaire aussi? pas du tout. Pas du tout. Ah, je pensais que vous aviez un projet de documentaire sur le postpartum, en fait, et les difficultés qu'on pouvait rencontrer. Non, mais il y a un documentaire sur le postpartum qui vient de sortir. Je crois d'ailleurs on peut le retrouver sur Instagram. Non, mais Ok. c'est une belle chose, mais ce n'est pas porté par l'association. Hmm. Ok, génial. Alors, ce que je vous propose, on se garde encore 5 petites minutes si vous avez envie de nous poser des questions. Je regarde en même temps vos commentaires parce que j'avoue que j'étais complètement absorbée par ce que disait Clémentine et du coup, je n'ai pas du tout regardé. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je lis en même temps vos commentaires. Alors, super, je vais parler de vous. La commune où je vis organise un week-end parentalité en juin. Bah, génial. Peut-être l'occasion d'imprimer quelques flyers pour mettre pendant ce week-end parentalité. L'émission Les maternelles, rendez-vous du congé maternité, bah forcément, même quand on est enceinte, moi je sais que j'ai beaucoup regardé sur la fin de grossesse les maternelles, j'avais le temps, j'avais beaucoup de temps, et du coup, ouais, c'est génial quoi. Alors le documentaire, c'est le postpartum, ok. Sur Insta, je remonte un petit peu, posez-nous des questions si vous en avez. Et hop, super initiative. J'aurais rêvé voir une maman cadeau arriver à ma porte euh, avec un bon petit plat. Si je lance le troisième, je penserai à vous, c'est sûr. Génial. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à vous abonner effectivement, que ce soit sur le compte Instagram ou sur la page Facebook donc de l'association Super Maman France.
Euh, je remonte en même temps. Tac, tac, tac. C'est magnifique ce que vous faites. Merci beaucoup. Alors, il y a Pauline qui nous dit bonsoir, je suis maman cadeau. Est-ce qu'il y a des maternités, maisons de naissance, sages-femmes qui communiquent aux jeunes mamans sur l'assaut? Alors moi, je peux répondre. J'ai vu ma sage-femme cette semaine et je lui ai parlé de l'association Super Maman France et elle ne connaissait absolument pas. Donc effectivement, je pense qu'il y a un travail de communication qui se fait actuellement et voilà quoi, on croise les doigts pour que d'ici la fin de l'année, tout le monde connaisse cette association et qu'il y ait un maximum de mamans cadeaux et pour pouvoir venir bichonner justement toutes ces mamans qui viennent juste accoucher. Alors, j'ai quelqu'un qui me marque, je me suis inscrite il y a quelques jours, mais je n'ai rien reçu. Je pense qu'il y a un petit temps, en fait, latence peut-être entre le moment où on s'inscrit et le moment où on reçoit euh, l'information. Oui, tout à fait. Il peut y avoir un petit moment de latence, sachant qu'on a constaté quelques bugs selon le département où la notification d'inscription ne s'envoyait pas. Donc, quand c'est comme ça, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un mail directement pour vérifier avec nous. Mais voilà, les inscriptions normalement sont prises en compte automatiquement et on retrouve les mamans en cadeau inscrites même si elles n'ont pas reçu de notification. Ok, super. J'ai Magali qui pose une question, Magali Massage, qui dit, puis-je mettre un lien de votre association sur mon site internet? Est-ce que c'est possible en Oui, tant que partenaire ou autre? bien sûr, avec plaisir. Super, même je pense à toutes les blogueuses aussi, ça peut être intéressant peut-être de faire un article invité dans un blog ou magazine ou autre. Oui, 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 c'est en cours là. On a envoyé Ah, plein de demandes. Donc voilà, là, tu vois, la saison des lives commence. Il y en aura encore un le 5 avril, il me semble. Donc voilà, je pense qu'il y a un bel élan là et que de toute façon, on est dans la bonne énergie pour que ça se passe, pour recevoir aussi plein de choses. Donc voilà, on a bon espoir sur plein de messages qu'on a fait parvenir et on a en attente des réponses. génial. Si on est une maman, par exemple, avec un compte Instagram avec pas mal d'abonnés, ben, est-ce qu'on peut vous contacter pour faire un live avec vous, pour faire parler de l'association, comme je suis en train de le faire là actuellement? Eh bien sûr, oui, oui. Il m'encourage très fortement, oui, oui. C'est comme ça Super, qu'on va faire génial. aussi, c'est comme ça aussi qu'on va faire bouger les choses. Hmm. Tout seul, on n'est rien. Donc voilà, hein, plus on sera de monde, plus il y aura de partage et plus les jeunes mamans, tu vois, tu parlais de ton objectif là au début de live de Hmm. diminuer le taux, voilà, De burn-out, ouais, de de dépression. burn-out et voilà et clairement c'est un des objectifs de l'association, c'est de voilà de prévenir la dépression postpartum et je pense que c'est un sacré challenge, mais qu'ensemble on Hmm. peut bien sûr y arriver et en tout cas toute la communauté qu'on a réunie jusqu'à maintenant nous le prouve chaque jour, c'est qu'on peut faire des choses sublimes. Hmm. C'est clair, c'est clair. Je pense qu'on a tous besoin en fait de ce lien social, de cette contribution et aussi très clairement de dire que c'est pas simple quand tout repose sur le couple ben, d'avoir un enfant quoi et que le postpartum c'est pas une période facile et qu'on a besoin d'aide et que ça devienne un automatisme finalement d'avoir de la famille, des amis qui viennent chez nous, qui apportent un petit plat à manger, qui fassent un petit coup de ménage, qui s'occupent des aînés pendant que nous on s'occupe de bébé ou inversement, qui nous gardent bébé pendant que qui s'occupe de bébé, qui bichonne bébé pendant que nous on va prendre une douche. On a besoin de ça, on n'a pas besoin de X body ou la super nacelle qui vibre en même temps qu'elle fait une super mélodie et en fait ça ne sert à rien parce que le bébé de toute façon n'a besoin que des bras et du contact de ses parents, hein, n'est-ce pas? Donc c'est de ça dont on a besoin quoi de choses utiles. Et les choses utiles, bah, c'est des choses qui ne s'achètent pas. C'est donner de son temps, donner de son énergie et contribuer en fait comme ça pour faire en sorte que la maman elle se sente le mieux possible. Parce que si la maman elle se sent le mieux possible, ben forcément ben son bébé va le ressentir et se sentira bien aussi. Et puis le partenaire
se sentira bien aussi, les aînés se sentiront bien. Ça Et en fait, c'est retentit un sur. cercle vertueux, quoi. Mm, C'est ça. Et la priorité, très clairement, c'est la maman. Mais aujourd'hui, la priorité, quand elle accouche, c'est qu'est-ce que tu veux pour ton bébé? Mais non, qu'est-ce que je veux pour moi? Et oser dire ça, en fait, en tant que maman, parce mm. qu'aujourd'hui, on n'ose pas. Bon, ben génial. Clémentine, ben, je suis ravie d'avoir fait ce live avec toi. Moi aussi. Et je vois qu'on n'a pas d'autres questions. Donc, du coup, voilà, on aura fait un joli live de pratiquement 1 heure. Donc, merci infiniment d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci. J'espère que ça va être beaucoup plus clair pour les personnes qui nous ont écoutés ce soir, qui vont nous écouter dans les jours à venir. N'hésitez pas. Alors, je le dis un petit peu tard parce que c'est bien de le dire en début de live. J'aime bien en fait écouter les lives Instagram comme des podcasts. Finalement, je peux les écouter dans ma voiture, je peux les écouter en train de cuisiner, je peux les écouter limite sous la douche. Et ça me permet de faire d'autres choses à côté. Donc vraiment, voilà, c'est la petite astuce de fin de live que j'aurais pu glisser en début. Ça aurait été peut-être un peu plus utile, mais pour les prochains. Prenez ce temps-là en fait pour vous. Combien de lives j'ai pu écouter pareil en étant à côté de mon bébé, en ayant fait une sieste à côté de lui, puis je me réveille plus tôt et qu'est-ce que je fais? Bah là, j'avais mon téléphone, mes écouteurs et bam, allez, c'est parti, un petit live. Merci beaucoup à vous toutes d'avoir été présentes. Je ne sais pas s'il y avait des papas ou des hommes qui nous ont suivis. Merci à toi, Clémentine. Vraiment ravie, ravie. Et puis, je vous souhaite à l'association que du bonheur, plein de mamans cadeaux, plein de mamans bichonnées pour 2021. Et voilà, plein d'aide extérieure parce que je sais que c'est pas évident, que ça grossit vite et qu'on a besoin en fait d'être Mm. soutenu et aidé quand on est au sommet de la pyramide à tout gérer. C'est bien d'avoir une aide extérieure aussi parce que vous n'avez pas été forcément formé à ça et que vous découvrez tous les jours. Et voilà, un petit coup de main aussi à ce niveau-là, ça peut être super intéressant. Ben, merci à vous pour votre soutien. Euh, voilà, ça représente beaucoup pour nous et merci pour ce moment avec toi ce soir. Merci. Merci. Allez, à très bientôt. Et puis on se donne rendez-vous en 2021. Je te demanderai les chiffres. Bien Hein. sûr. Et puis au maternel, hein, si on pouvait y passer ensemble aussi, ça serait génial. À On va y bientôt. passer plein de fois au maternel en fait. Allez, à bientôt Bonne Clémentine, soirée. merci beaucoup. Bye bye.